Bienvenue à la Santé à la Une, ta chaîne qui te guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. Je vais parler de ton mieux-être et on va surtout insister sur la santé physique. Cette vidéo va parler de stress et maladie. Derrière un stress, je le répète, qui est une réaction tout à fait normale, qui est une réaction de ton corps et de ton esprit face à une agression qui peut être physique ou psychologique. Donc c'est un mécanisme d'adaptation. Et le plus souvent, derrière un stress, il y a une peur cachée. Les peurs les plus fréquentes, la peur de manquer d'argent, la peur d'échouer, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, la peur de tomber malade, la peur de vieillir et la peur de mourir. Moi, je vais te parler de la peur de tomber malade. Donc, comment faire face au stress de la maladie? Déjà, il faut que tu comprennes que la maladie ne tombe pas comme ça par magie. Si tu es malade, bien sûr, à chaque fois que je parle de maladie, j'écarte les maladies génétiques. Donc, si tu es malade, c'est la conséquence de tes choix alimentaires. C'est la conséquence de ton mode de vie. Donc, si tu prends la décision de fumer, de prendre de l'alcool tous les jours, de ne pas pratiquer de l'activité physique, de manger mal tous les jours, ne sois pas étonné que tôt ou tard, tu tombes malade. Donc, tout ça pour dire quoi? Que comment faire face au stress de la maladie? Il y a deux principes fondamentaux dans toute gestion de stress, de toute façon. C'est la responsabilisation et l'anticipation. Quand on parle de maladie, être responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable de ton corps. Tu as le contrôle sur ton corps. Donc, si tu décides d'avoir des mauvaises habitudes alimentaires, si tu décides d'avoir une hygiène de vie qui n'est pas saine, tu es responsable si tu tombes malade, si tu as des maladies chroniques. Donc, je le répète, je ne parle pas des maladies génétiques, je parle des maladies qui sont la plupart du temps évitables. Donc, par exemple, autour de moi, il y a des gens qui sont stressés dès qu'ils ont le moindre symptôme, par exemple mal à la tête ou mal au ventre. Tout de suite, ils imaginent le pire. Tout de suite, ils imaginent une maladie grave, une maladie mortelle. Donc c'est ça quand je parle de stress et maladie. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. En tout cas, si tu es stressé à chaque fois que tu as un signe physique et que ton médecin a écarté toute maladie et il te parle de stress, en tout cas, dis-toi que c'est le stress, mais fais tout pour apporter une solution à ton stress, pour gérer ton stress. Maintenant, comment faire face au stress de la maladie? Si tu as une maladie chronique, par exemple le diabète, voilà, je prends l'exemple du diabète, tu as plus de 40 ans, ton père est diabétique et tu es diabétique aussi. Et tu as l'excuse de « c'est normal, mon père est diabétique ». Mais quand je te vois, tu es obèse, tu ne pratiques aucune activité physique, tu manges mal, limite des sandwichs tous les jours, voilà, pas d'accompagnement de légumes, pas de fruits. Pour moi, c'est normal et c'est tout à fait logique que tu sois diabétique. C'est même pas le terrain familial. Tu étais prédisposé, susceptible de tomber malade, mais tu as aggravé la chose parce que tu es obèse, parce que tu ne fais aucun sport, aucune activité physique et que tu manges mal. Donc en fait, c'est les choix, tes choix alimentaires. C'est ta façon de vivre, ton mode de vie qui t'a amené à être diabétique. Donc, c'est ta responsabilité. Et souvent, l'excuse de mais c'est normal, mon père est diabétique, mais dans le même temps, tu fais n'importe quoi, ça, c'est pour fuir ta responsabilité. Donc, la responsabilisation, être responsable, prendre soin de son corps, c'est sous ta responsabilité. Donc, pour éviter de tomber malade, c'est prendre soin de sa santé. Donc ça, c'est la première notion importante, la responsabilisation pour faire face au stress de la maladie. La deuxième notion importante, c'est l'anticipation. Dans la maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est prévenir la maladie. Et comment prévenir la maladie? C'est maintenir la bonne santé. C'est comprendre quels sont les facteurs de bonne santé.
une alimentation saine, équilibrée, pratiquer de l'exercice physique, avoir un sommeil de qualité, apprendre à gérer le stress. On l'a vu, hein. La santé mentale a un impact sur la santé physique et la santé physique a un impact sur la santé mentale. Donc si tu comprends que préserver ta bonne santé, c'est agir sur ces facteurs de santé, tu prends le contrôle de ton corps, tu es responsable, tu fais face au stress de tomber malade et du coup, en fait, tu prends le contrôle sur ta vie, tu prends le contrôle sur ton corps. Donc c'est vraiment ces deux notions, responsabilisation, anticipation, vont te permettre en tout cas de faire face au stress de la maladie, à la peur de tomber malade, à la peur d'avoir une maladie grave, à la peur d'avoir une maladie mortelle. Donc voilà, je le répète, la maladie n'est pas le fait du hasard. En tout cas, quand c'est des maladies non génétiques, c'est la conséquence de tes choix alimentaires, c'est la conséquence de ton mode de vie. Donc, préserve ta santé, sois leader de ta vie, sois leader de ta santé, et tu verras qu'en tout cas, faire face au stress va devenir en tout cas plus facile pour toi. Et tu seras dans la bonne santé physique. Parce que je le répète, hein, la santé, c'est pas que l'absence de la maladie, c'est un bien-être physique, mental et social. Et là, je te partage en fait des astuces pour préserver ta santé physique, ton bien-être physique. Donc voilà pour cette courte vidéo. Comment faire face au stress de la maladie. Si tu as tendance au moindre symptôme à tout de suite imaginer le pire, commence à être dans la prévention santé pour pas que ça t'arrive. Donc adopte une bonne hygiène alimentaire, adopte un mode de vie qui soit sain. Donc je te remercie en tout cas pour avoir écouté la vidéo, si tu arrives jusqu'au bout. Donc en tout cas, abonne-toi à La Santé à la Une, une chaîne qui veut te partager des conseils pratiques justement pour que tu préserves une bonne santé globale. Donc active la cloche de notification, like, commente et partage à un maximum de personnes. Je te dis merci et La Santé à la Une, c'est ton expertise bien-être au service de ton leadership. À bientôt.